sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien et que vous êtes bien occupés à créer. Alors aujourd'hui je viens pour vous présenter ce mini album que j'ai fait ce week-end. Donc il m'a fallu 2 jours, un jour pour faire toute la structure et mettre les papiers et aujourd'hui pour mettre la décoration. Bien sûr, il faut aussi compter le temps que j'ai mis à faire le crochet autour de certaines images. Voilà. Donc pour ce mini album, j'ai utilisé des enveloppes de 2 tailles différentes. Tout d'abord des grandes enveloppes marron en taille 16 par 16 cm et des enveloppes un peu beige en 12,5 par 40. Ce sont des enveloppes que j'ai eues à Nose. Pour les papiers, j'ai utilisé ce bloc de papier en 15 par 15. Il y avait 24 papiers avec, avec 8 dessins différents. Donc on avait 3 papiers de chaque dessin. Et donc j'ai utilisé tout le bloc, il ne me reste plus rien. Tout a été mis dans l'album. Pour les décorations, j'ai utilisé comment dire, j'ai utilisé, je vais ressortir un kit pour faire un bloc pour faire du 3D, pour faire des cartes en 3D. J'ai utilisé ce bloc là pour les décorations et j'ai aussi utilisé c'était des brats, mais j'ai enlevé les petites pattes, des petits brats que j'avais eu à Action. Donc voilà. Et des images que j'ai récupérées aussi sur Pinterest et que j'ai brodées, ainsi que des petites fleurs que j'avais brodées. Donc on va passer à la présentation de cet album. On va passer à la présentation de cet album. Donc alors quand je vous dis que j'ai utilisé tout le papier de mon bloc, là ce sont les chutes qui me restaient après avoir mis les papiers dans le bloc, dans l'album. Donc comme je vous disais, une image que j'ai récupérée sur Pinterest, que j'ai brodée, que j'ai crocheté, pardon. Les embellissements qui viennent du bloc Vintage Cottage. Voilà. Et les chutes de papier qui viennent du bloc, c'est tout ce qui me restait. Donc je me suis amusée à faire ce petit truc que je trouve très rigolo. Sur la tranche, je suis venue mettre des petits die cuts, dont un que j'ai mis en 3D. J'ai mis une fleur que j'ai crochetée et un petit papillon dessus. Et l'arrière, tout simple, rien de spécial. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc c'est un album dont la structure est faite à base d'enveloppes. Les enveloppes marron que je vous ai montré en tout début servent comme base de page. Donc j'en ai utilisé 4. Donc c'est un album qui fait 16,5 par 16,5 avec une tranche de 5. Voilà. Donc sur la couverture, je suis venue me faire un petit empiècement. Voilà. Ici vous retrouvez donc une image crochetée. Là j'ai utilisé 2 petites enveloppes pour faire l'ouverture. Donc rien de bien compliqué, hein. Je suis venue les mettre de façon à ce qu'elles se referment. J'ai utilisé ces petits aimants, alors c'est vraiment petit, ils sont tout petits pour faire les fermetures. Comme le papier n'est pas bien épais, ça tient bien. Ici je suis venue faire une filière dans laquelle je suis venue mettre des tags. Voilà.
sur laquelle on pourra y mettre les photos. Sur les tags, je suis venue faire des petits onglets avec la perfo onglet de chez Stampin' Up. Donc, voilà. Hop, comme ça, on peut le remettre. C'est des couleurs assez douces, c'est un petit côté vintage que j'aime bien. Je vous avoue que j'ai eu du mal pour trouver les décorations au début. Donc là, vous avez donc la filière. Ici, je suis venue faire une petite pochette avec en découpant une enveloppe que je suis venue remettre sur ma base d'enveloppe. Je suis venue faire des tags. Alors sur les tags, les papiers, ce sont les papiers du bloc Vintage Cottage que je vous ai montré, c'est ces papiers-là. Car j'étais en rupture de papier de l'autre bloc. Donc voilà, je suis venue faire ces deux tags. Bien sûr, donc une image crochetée, une partie d'image crochetée que j'ai sélectionnée. Alors pour là, c'est tout simple. Ici, je suis venue faire une ouverture comme ceci. Voilà, toujours l'image crochetée, les décorations qui viennent du bloc Vintage Cottage. Et une ouverture comme cela, avec un montage, un petit montage avec les chutes de papier. Et là, vous avez un tag dedans pour mettre des photos. Là, c'est un papier que j'ai coupé en deux, que j'ai glissé un peu plus à l'intérieur de la pochette, et le reste, je suis venue mettre sur la pochette. Donc rien de bien compliqué. Toujours le même principe, la pochette, c'est l'autre moitié de l'enveloppe qui servait pour la première pochette, que je suis venue mettre sur celui-ci. Ici, j'ai fait une petite cascade, toute simple, voilà, au dos duquel je suis venue mettre ce papier, le papier lilas là. Voilà, j'ai utilisé les chutes pour marquer le bas de la cascade. Et donc vous avez des places pour mettre pas mal de photos. À l'arrière, une page toute simple, juste avec des empiècements, une petite fleur crochetée. Voilà. Ici, je suis venue faire une pochette, mais avec les petites enveloppes, qui sont un peu couleur craft. Pour faire les tags, j'ai utilisé du papier craft classique. Voilà, toujours avec les papiers. Et ça, c'était un tag qui était dans le bloc Vintage Cottage. Voilà. Donc, hop. Ici, vous avez donc... Alors, est-ce que j'étais au bout? Ah non. J'ai aussi une grande ouverture. Bien sûr, emplacement photo, journaling, comme on le souhaite. Voilà. Ici, vous avez donc... C'est la dernière page que j'ai faite. Donc, avec un rabat qui s'ouvre ici, en hauteur. Et un autre qui vient s'ouvrir ici. Et ici, vous avez un emplacement pour mettre un tag. Sur les tags, comme vous pouvez le remarquer, il faut que je trouve un petit ruban à mettre. Voilà. Et donc, sur la couverture, je suis venue faire un petit empiècement. Faire un petit montage avec les chutes de papier. Donc voilà. L'album est terminé. J'ai pris pour faire les tranches ici, je suis venue mettre du craft gommé. Comme j'étais un petit peu juste en papier et autres, je suis venue y faire en craft gommé comme j'en avais encore. Donc voilà. Oh, tout tombe. J'espère que cette présentation vous aura plu, que ce petit album vous ait donné des idées. Pour ma part, je me suis bien amusée à le faire. Ça m'a pris 2 petits après-midi, plus une petite soirée de crochet. Mais au moins, comme ça, je suis occupée et je n'ai pas le temps de voir mes journées passer.
Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je me ferai un plaisir aussi de vous d'y répondre. Et si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Je vous remercie, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.